Bonjour à tous. Je vais être très clair avec vous, on vient d'atteindre un point de bascule. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est peut-être la prédiction économique la plus brutale depuis la crise de 2008, et elle vient de l'un des hommes les plus puissants de l'intelligence artificielle, Dario Amodei, PDG d'Anthropic, c'est-à-dire le créateur de Claude, donc le modèle d'IA qui est aujourd'hui au niveau de ChatGPT et de Google Gemini, eh bien vient de lâcher une véritable bombe. Il nous dit en fait que l'IA va supprimer plus de la moitié des jobs, donc white collars, donc les fameux cols blancs. Les emplois de col blanc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le terme en fait qui désigne les emplois de bureau, qui sont généralement intellectuels ou administratifs en fait. Par opposition au col bleu, donc qui eux désignent les métiers manuels, comme par exemple les ouvriers et le BTP. Donc voilà, lui, l'un des plus grands experts dans l'IA et beaucoup d'autres d'ailleurs, nous prédit que plus de la moitié de ces jobs-là, col blanc, donc, seront supprimés dans les prochaines années et que le taux de chômage va grimper entre 10 et 20% dans les prochaines 5 années. Chose qu'il a déclaré lors d'une récente interview. Alors je tiens à vous le préciser tout de suite, ce n'est pas un titre sensationnaliste. Ici en l'occurrence c'est lui qui le dit, le mec qui a construit justement les systèmes capables de remplacer tous les jobs. Il s'est en fait récemment lâché en disant des choses qu'aucun autre grand PDG n'a jamais osé dire sur l'avenir, sur ce qui arrive. Si vous voulez, Dario Amodei est sorti en quelque sorte de son personnage. On parle ici de tous ces jobs qu'on pensait safe donc parce qu'ils sont intellectuels. Par exemple les assistants juridiques, les analystes financiers, les consultants seniors, les ressources humaines, le support client, les comptables débutants, bref je pourrais continuer, la liste est très grande en fait. C'est pour ça qu'on utilise le terme de white collar jobs, donc les emplois de col blanc traduits en français. Bref, tous ces jobs qui faisaient office de porte d'entrée vers une carrière solide, tout simplement. Et donc, Dario Amodei tire la sonnette d'alarme. Ces jobs ne vont pas disparaître d'ici 20 ans, ils pourraient disparaître dès les 12 à 36 prochains mois, tout simplement. Oui, c'est une mutation économique à haute vitesse et le vrai problème ce n'est pas juste la technologie, c'est à mon avis le silence autour de ce qui arrive en fait. Le gouvernement il est muet, les PDG ils le savent mais ils n'en parlent pas et le public eh bien il ne comprend pas encore ce qu'il se passe, ce qu'il se prépare. C'est d'ailleurs un de mes buts avec cette chaîne là, c'est de rendre l'IA accessible au plus grand nombre et que tout le monde puisse se rendre compte du bouleversement qui arrive sous peu. Et pourtant, dans les bureaux des GAFAM, donc dans les startups de la Silicon Valley, ce que nous verrons tout à l'heure, dans les fonds d'investissement, etc., et bien partout, tout le monde s'active. On prépare déjà le remplacement des humains par des agents IA à une échelle qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui est en train d'arriver, mais surtout comment vous pouvez vous y préparer intelligemment, parce que à chaque basculement technologique majeur, il y a deux types de personnes, ceux qui anticipent et ceux qui subissent. Juste pour que ce soit clair, 10 à 20% de chômage aux États-Unis, c'est le niveau d'une très grande récession. Ça veut dire des dizaines de millions de personnes sans emploi dans un laps de temps très court surtout. C'est là la différence, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Car contrairement à la révolution industrielle précédente, ou à toutes les révolutions qui ont eu lieu au cours de l'histoire, cette fois la transition risque de ne pas créer automatiquement des nouveaux métiers en fait. Du moins pas assez vite, pas pour tout le monde. Car ça va nous tomber dessus d'un coup très vite en fait. C'est ce que la plupart des experts dans le domaine prédisent. Vous l'aurez compris je pense, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va s'appuyer sur cet article récemment publié sur Axios, donc qui analyse cela de façon très intelligente et très pertinente. Lorsque j'ai lu cet article, je l'ai trouvé vraiment génial et je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage absolument et vous guider pour comprendre ce qui va arriver et comment nous devrions tous nous y préparer et vraiment voir en face ce qui arrive. Allez, si vous êtes chaud, on y va. Juste avant, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au cours de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est une des meilleures façons de soutenir la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech pour que vous ne loupiez plus rien. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre sur X, anciennement Twitter. Là, on y couvre vraiment heure par heure toutes les nouveautés, tout ce qui sort en fait en permanence, car le progrès va extrêmement vite, ça n'arrête pas. Et c'est toujours sympa d'être au courant de ces dernières nouveautés-là.
Ok, pour commencer, un exemple qui fait froid dans le dos et qui est mentionné dans cet article, c'est les dernières nouveautés par rapport à la nouvelle IA Claude 4. Donc il nous révèle en fait que lors d'un test interne, le nouveau modèle de Dario Amodei, la personne que je vous ai dit en introduction, eh bien, a été capable de faire du chantage à un ingénieur et de façon assez poussée, c'est ce qu'ils disent ici. En fait, c'est complètement dingue ce que je vais dire, mais l'IA, elle a détecté dans les emails de cet ingénieur-là une affaire extra-conjugale en fait, et il a menacé de la révéler pour éviter sa désactivation. Vous avez bien entendu, l'ingénieur a menacé Claude 4 de tout simplement débrancher la prise, et Claude, comme à son habitude en fait, cette IA elle est connue pour ça, elle a un sens d'autopréservation, donc elle a voulu se protéger, elle a menacé cet ingénieur-là de révéler son affaire extra-conjugale. Alors oui, c'est un test sous conditions extrêmes, mais ça montre à quel point en fait ces IA sont plus que de simples outils. C'est pour ça que je voulais commencer par ça. Elles ont des comportements stratégiques. Dario Amodei le dit lui-même d'ailleurs. Quand il sonne l'alerte, il dit que les gens pensent que c'est trop fou pour être vrai. Mais que se passerait-il s'il avait raison? Alors ça c'est pour l'aspect sécuritaire de l'IA, mais c'est pas ça qui nous intéresse vraiment, car à mon avis ça c'est juste une question d'alignement. Le vrai problème c'est ce que l'IA va faire à la société en fait, la restructuration profonde que vont devoir subir nos sociétés. Et encore plus loin, le problème c'est que le choc ne viendra pas graduellement. Il va tomber d'un seul coup, le jour où la majorité des grandes entreprises décideront d'arrêter de recruter des humains et de ne pas remplacer les départs par exemple, eh bien ça sera le début de cette transition-là. Alors dans l'article, ils ont mené des recherches par rapport à ça justement. Aujourd'hui chez Microsoft, chez Meta, chez Walmart, chez CrowdStrike, ici, on a déjà commencé à couper les effectifs. Et ça va même encore plus loin en fait. Avant de recruter quelqu'un, ils se demandent la question suivante. Est-ce qu'on peut automatiser ce poste avec un agent IA? Spoiler, dans 6 à 18 mois, je pense que la réponse sera souvent oui. C'est ce qui arrive vraiment. Mais attention, Amodei, et moi-même d'ailleurs, nous ne sommes pas collapsologues. Je ne souhaite pas du tout l'effondrement de la société. C'est pas non plus ce que je suis en train de prédire du tout. La seule chose, et je le dis souvent dans la chaîne, c'est que pour améliorer les choses, il faut d'abord les voir venir. Donc là, je vous expose ce qui arrive. Et ainsi, tout simplement, en sachant cela, on pourra éviter le pire si on prend les bonnes mesures, si on fait les bonnes choses. Donc c'est pour ça que, effectivement, ce genre de vidéo change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Mais je pense que c'est important d'en faire de temps en temps. D'ailleurs, Dario Amodei lui-même propose des solutions. Je pense que vous le savez, mais c'est une phrase qu'il dit souvent, qu'il a rendu culte. En fait, on ne peut tout simplement pas arrêter le train, donc en faisant référence à l'IA. La seule solution, c'est d'essayer de le dévier maintenant pour que ça ne tourne pas mal. Vous allez voir dans un instant que je suis totalement d'accord avec lui. Je pense que l'IA, c'est la plus grosse opportunité de l'humanité en fait. C'est vraiment la chose qui risque de changer le plus profondément la société en bien si on fait les choses bien. On y reviendra dans un instant. Alors, un autre aspect qu'analyse ce papier qui est génial, c'est que si vous êtes en début de carrière, si vous formez des jeunes ou même si vous êtes dirigeant en fait ou entrepreneur, vous devez vraiment comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Au risque de me répéter, l'IA, elle va tout réécrire. Pas dans 20 ans, dans les prochains 2 à 3 ans. Et je vous le dis à vous, spectateurs de la chaîne, ceux qui refusent de voir ce qui arrive seront ceux que ça frappera le plus fort. Et justement, ce que la majorité des gens ne voient pas, c'est que le virage a déjà commencé en interne, au sommet même des plus grandes entreprises. Je vous le disais, mais cet article d'Axios, en fait, révèle quelque chose de très concret, mais rarement discuté publiquement. C'est ce qu'ils disent ici, c'est que ces choses-là ne sont pas très publiques, mais en fait, dans les comités de direction et un peu partout dans les grandes entreprises, il y a de plus en plus de décisions de ne plus recruter ou alors de ne pas pourvoir des postes vacants tant que les entreprises n'ont pas déterminé si une IA ne ferait pas le travail mieux qu'un humain. Autrement dit, il commence à y avoir un arrêt en fait, on ne publie plus de nouvelles offres d'emploi, non pas parce que les entreprises n'ont pas besoin de main d'œuvre, mais parce qu'elles attendent en fait de voir si une IA ne peut pas faire mieux le job. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est ce que je vous disais, mais aujourd'hui, c'est ce que chaque PDG, chaque directeur financier, chaque DRH d'une grande entreprise, qui est aujourd'hui en train d'aligner en fait ses priorités budgétaires sur cette nouvelle donne. Est-ce qu'un agent IA peut faire le boulot pour moins cher, 24 heures sur 24, sans pause ni burn-out? Un truc fou que révèle Axios, c'est que même eux, en fait, chez Axios, donc vous le voyez ici, les journalistes du média donc doivent justifier chaque recrutement humain face à la menace d'automatisation. Nous demandons à nos managers de nous expliquer pourquoi l'IA ne pourrait pas faire ce job spécifique avant de l'approuver. Et à mon avis, ils font pression sur le manager, bien sûr, pour que le manager dise « Ah ben non, finalement, il n'y a pas vraiment besoin de recruter, l'IA peut le faire. » Voyez-vous ?
Et donc, ce qui est encore plus glaçant, c'est que les gagnants de cette transformation ne seront pas les employés augmentés par l'IA, mais ceux qui la possèdent vraiment, en fait, ceux qui savent vraiment l'utiliser. Dario Amodei le dit très clairement ici, il dit que il pourrait devenir difficile pour une part de la population en fait de vraiment contribuer, de réellement contribuer à la société, et c'est ça qui est vraiment problématique et vraiment mauvais en fait. Et si vous n'avez pas encore compris pourquoi, parce que tout le modèle démocratique aujourd'hui repose sur une chose, c'est que l'individu moyen puisse créer de la valeur économique. C'est vraiment la base de nos sociétés aujourd'hui. Et donc sachant ça, si l'individu moyen ne peut plus produire de valeur pour la société, alors eh bien la démocratie elle-même perd son socle de pouvoir, voyez-vous. Voilà pourquoi Dario Amodei insiste sur la transparence. Et voilà pourquoi également Anthropic a lancé l'Anthropic Economic Index. Mais si vous voulez mon avis, pour qu'il y ait un vrai sursaut, il faut que ce débat il sorte enfin des laboratoires et des forums techniques et qu'il arrive sur la table des citoyens, parce que plus personne ne peut se permettre d'être inconscient de ce qui arrive, même si je sais très bien que d'ici une semaine, les débats publics porteront pas du tout sur l'IA comme d'habitude, surtout en France en ce moment, mais bon. Au moins, vous qui regardez la vidéo, eh bien, vous aurez une longueur d'avance par rapport à ça, et je pense que vous serez mieux préparé pour l'avenir et pour ce qui arrive. A contrario, l'autre erreur serait de croire que ce qu'on vit, c'est une véritable crise qui n'aura pas de solution. Ce n'est pas une crise, c'est juste un changement d'air. À mon avis, c'est la plus grande révolution industrielle de toute l'histoire humaine, et je ne pèse pas mes mots. Nous sommes en train de créer des entités capables de raisonner, d'apprendre et de prendre des décisions. Des modèles capables d'agir, de planifier, de créer, et j'en passe. Et en plus, ces intelligences-là que nous sommes en train de créer sont en train de rencontrer une nouvelle génération de corps physiques également. Oui, je parle des robots humanoïdes. Et ça, c'est fondamental. Parce que jusqu'à maintenant, on se disait, bon, les IA peuvent remplacer ceux qui bossent derrière un écran. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'analyse cet article. Tous les emplois de bureau. Tesla, Figure, Sanctuary AI, Xiaomi, 1X, Robotics, Unitree, bref, j'en passe. Toutes ces entreprises sont en train de produire des robots humanoïdes capables de marcher, de saisir des objets, de comprendre des ordres complexes. Alors est-ce que vous comprenez maintenant ce que ça veut dire? On est en train de fusionner l'intelligence et le mouvement avec des corps physiques. Des entités capables de remplacer non seulement le cerveau d'un employé, mais aussi ses mêmes. Là, encore une fois, je le redis, pas dans 50 ans, dans quelques années. Mais ce n'est pas le moment de fuir ni de paniquer, c'est le moment de comprendre vraiment. C'est le moment de s'équiper, de bâtir une nouvelle posture mentale par rapport à l'avenir qui arrive. Vous savez, l'IA, utilisée intelligemment, elle peut faire exploser la productivité humaine, elle peut soigner plus vite, elle peut éduquer plus de monde, tout le monde aurait accès à une éducation de qualité, nous libérer de la labeur inutile, et c'est là son plus grand potentiel, je pense. Et ceux qui apprendront à piloter cette vague, en fait, seront les bâtisseurs du monde à l'avenir. Alors oui, je suis optimiste, mais plutôt je préfère dire que je suis lucide. C'est aussi pour ça que je vous apprends à comprendre et à utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit sur la chaîne YouTube ou dans ma formation, vraiment pour permettre à ceux qui veulent agir maintenant de prendre une longueur d'avance. Mais ça, nous en parlerons en fin de vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous l'ai dit, je suis plutôt lucide, alors soyons lucides un instant. Si on automatise massivement le travail, c'est toute l'économie qui va devoir être repensée, tout simplement. On ne parle pas d'un simple ajustement, on parle d'un changement de paradigme majeur économique. À quoi sert le travail si une machine peut générer plus de valeur que nous? C'est pour ça que de plus en plus de voix, y compris parmi les économistes, les milliardaires de la tech ou même des gouvernements, commencent en fait à évoquer une idée qui faisait encore sourire il y a quelques années, je me souviens très bien lorsque l'idée est sortie, et je parle du revenu universel de base. Donc l'idée c'est de garantir à chacun un minimum de ressources, non pas pour récompenser l'inaction, qui était le débat principal il y a quelques années lorsque le concept est sorti, et c'est pour ça qu'il n'a pas abouti, mais parce qu'on va entrer dans un monde où la valeur ne sera plus forcément liée à une tâche répétitive ou à une tâche de travail en fait. Donc franchement, maintenant, ce débat il devient vraiment incontournable, et non plus pour les raisons qu'il avait été lancé à l'époque. C'est plus une question de mesure sociale, c'est vraiment une question de restructuration totale de la société. Je pense vraiment qu'à l'avenir, là je parle plus dans le long terme, alors je suis pas devin non plus, mais si je devais faire des prédictions, je dirais que d'ici 30, 40 ou 50 ans, le travail sera un choix, vraiment.
Alors, il y a des voix pour, il y a des voix contre. Ceux qui travaillent dans un chantier sous le soleil en plein été, sous 40 degrés, vous diront que c'est génial, qu'il n'y ait plus besoin de travailler. A contrario, les autres qui ont fait des études pendant 20 ans et qui font quelque chose qui les passionne diront « Ah, c'est n'importe quoi, voyez-vous. » Dans ce débat-là, il n'y a pas de blanc ou de noir, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et c'est ce que j'essaye de vous dire ici. Donc, au fond, l'IA ne vient plus simplement changer notre rapport au travail, il nous oblige carrément à réinterroger toute notre société entière. Et cette conversation, elle doit commencer maintenant à mon avis. J'ai bien peur qu'en France et en Europe, on commence à prendre un peu de retard sur ces débats-là, sur ces questions de société-là, qui commencent à apparaître au Congrès américain et dans la société américaine de plus en plus. Je tenais à vous faire cette vidéo pour que vous puissiez comprendre la réalité que nous traversons et que vous puissiez commencer à prendre des mesures, à commencer à vous intéresser à tous ces sujets-là, à voir comment vous pouvez appliquer, vous, l'IA dans votre vie de tous les jours, comment vous allez pouvoir vous adapter dans ce qui arrive. Et justement, si vous avez trouvé cette vidéo utile, voire nécessaire, alors laissez-moi vous dire que j'ai quelque chose pour vous. Mais juste avant, je vous rappelle que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça soutiendra beaucoup la croissance de la chaîne. Alors maintenant, accordez-moi 30 secondes pour parler du projet de cette chaîne. Depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends à utiliser l'IA sous tous ses aspects, pas seulement des LLM, donc ChatGPT, etc., vraiment toute l'IA. C'est une formation pensée pour vous transmettre ce que je sais, non seulement, donc je vous l'ai dit, sur les modèles comme GPT, Claude, Grok, Eleven Labs, etc., mais surtout sur la manière de les intégrer correctement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets, que vous soyez salarié, indépendant ou entrepreneur. C'est une formation vivante, constamment mise à jour, je la mets souvent à jour puisque les progrès n'arrêtent pas dans ce domaine-là, et qui a permis à déjà plus de 2000 personnes de devenir non seulement compétents, mais vraiment stratégiques avec l'IA. C'est grâce à tous vos retours que je peux l'améliorer sans cesse, donc merci pour le soutien. Également, pas besoin d'être un développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main, pas à pas, et avec des leçons vidéo claires en fait, des cas pratiques concrets, des modules complets, pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Ça reste ça mon but après tout. Et d'ailleurs, cette semaine, je viens justement de publier une grosse mise à jour avec des nouveaux outils, des nouvelles techniques et un focus sur l'arrivée des agents IA dans le monde du travail. Dernière précision, si vous faites de l'acquisition de la formation, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, toutes les mises à jour sans surcoût et un accès illimité à vie à tous, car c'est mon but au final, c'est de rendre l'IA accessible au plus grand nombre. Parce que le monde est en train de changer et vous méritez de ne pas rester sur le quai pendant que le train part. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé sous la vidéo. Vous trouverez le lien vers l'article également Axios dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude vous aura intéressé. Lorsque j'ai vu cet article, voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo. Et j'espère pouvoir accompagner le plus grand nombre de gens vers l'avenir qui nous attend tous, moi y compris. En tout cas, merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez laisser un petit like, vous abonner. Vous pouvez venir nous rejoindre sur la newsletter ou même sur Twitter, sur X. Encore une fois, tous les liens sont sous la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur l'IA ou l'actu technologique. À bientôt, merci. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.